Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va terminer cette semaine spéciale Saint-Valentin avec un dernier tirage. Juste aujourd'hui, vous en aurez eu normalement 3. On sera pas mal, profitez-en. À partir de lundi, je reprends le boulot. Donc les guidances se feront quand elles se feront. Voilà. Donc on termine avec le chakra du cœur. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci de votre présence, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos likes. Pensez également à partager, ça peut parler à quelqu'un de votre entourage. Puis le blabla habituel, vous le connaissez, hein, guidance générale, nana. Pour parler de votre autre, je parlerai en il. On y va. Relation discrète, secrète, blocage des mémoires karmiques. Oh! Alors, j'ai cette notion-là de... C'est comme si vous vous connaissiez, mais que... Alors... Comment exprimer ce qui se passe dans ma tête ? Ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que des fois j'ai un peu de mal à transcrire ce qui se passe dans ma tête. C'est comme si vous ne vouliez pas en parler, peut-être de peur de vous porter la poisse, ou peut-être qu'inconsciemment vos âmes ne veulent pas admettre qu'elles se connaissent déjà. Voilà ce qui m'est venu. Ok, allez. Oups là. Mensonge. Ah oui. On sait qu'on se connaît, mais on fait comme si non, on ne se connaissait pas. Ah, derrière, j'ai la blessure d'injustice. Donc j'ai le mensonge. J'ai la blessure d'injustice. Je pense qu'en fait, le fait que l'autre en face fasse comme s'il ne vous connaissait pas, réveille chez vous cette blessure d'injustice. Maintenant, alors comment dire ? Pourquoi cette blessure se réveille ? Qu'est-ce que ça réveille réellement chez vous ? Tu reçois des signes. Ok. Moi, ce que j'ai là tout de suite maintenant, c'est tu reçois des signes qui t'aident à comprendre d'où vient ta blessure d'injustice face au mensonge de l'autre. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, attentes différentes, relations discrètes, secrètes qui ressort. Douleur émotionnelle, bah oui, quand on a en face de soi quelqu'un qui nous ment... Et surtout qu'on s'en aperçoit. Parce que bon, on peut avoir quelqu'un qui nous ment et qu'on ne le sache jamais. Sauf que, pour en avoir fait l'expérience, toute vérité se sait un jour ou l'autre. Et quand on s'aperçoit qu'il y a du mensonge, ça fait mal. Ça fait mal, on se sent humilié, pardon. Et on trouve ça injuste. Pourtant, on a reçu les signes, on avait les messages, l'univers nous disait attention, il n'y a requin sous caillou, attention, on te cache quelque chose, d'accord ? Le fait que vous soyez en relation cachée était certainement un des signes. Ce qui peut faire partie aussi des mensonges, c'est que probablement l'autre vous a dit je veux quelque chose de stable, de sérieux, je veux m'investir, machin, et en fin de compte, c'était pas vrai. D'accord ? Donc, y a probablement ça. On nous parle de faire le premier pas. Peut-être que c'est à vous aussi de briser la glace.
changement positif dans une relation et enfant intérieur. Ok. Je pense que c'est à vous de briser la glace pour acter ces changements positifs. Évidemment, vous ne voyez pas. Pour acter ces changements positifs. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion de changement positif d'abord avec vous-même par rapport à cette blessure. Peut-être que c'est à vous d'aller chercher l'origine de cette blessure pour pouvoir comprendre pourquoi ce mensonge ou ces mensonges aujourd'hui la réveillent. D'accord ? En d'autres decks, on me parle d'une femme ou d'un homme blond. Bon, ça c'est une indication, mais il n'y a pas tant... voilà, qu'il soit blond, brun, roux, chauve ou teinté multicolore. Voilà, peu importe. En revanche, on nous parle d'un mois et demi. Évidemment, vous ne voyez encore pas. Oh là là, c'est une catastrophe cette lumière. On nous parle d'un mois et demi. Alors peut-être que tout ça va arriver dans le mois et demi qui arrive, ou bien ça fait un mois et demi que vous comprenez qu'il y a eu des mensonges et que aujourd'hui vous êtes prêt ou prête à faire le premier pas pour briser la glace, pour aller voir l'origine et pour comprendre pourquoi ce mensonge ou ces mensonges aujourd'hui vous fait tant de mal. On a aussi cette blessure du rejet là avec l'enfant intérieur. Est-ce que ce serait pas ça l'origine? Là, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'aller voir dans votre enfance ce qui a pu se passer pour créer cette blessure d'injustice et d'humiliation. Et très probablement, il y a également, vous ne voyez toujours pas, bête et disciplinée, très probablement, il y a la blessure de rejet. Cette blessure de rejet qui crée de l'injustice, mais qui a peut-être été créée par la blessure d'humiliation. Vous avez peut-être été humilié par un de vos parents, vous trouvez ça injuste, on vous a fait croire que c'était pour rigoler, sauf que en fait c'est pas tant pour rigoler, c'était vraiment quelque chose que l'autre pensait. En même temps, je pars du principe que tout ce qui est dit est pensé. Donc si on vous dit t'es qu'une conne, bah, c'est que quelque part on le pense. Même si c'est dit sur le ton de la plaisanterie, même si c'est mais non t'inquiète je rigole, non. Pour moi tout ce qui est dit est pensé. D'accord ? Donc qu'est-ce qui fait que l'autre vous a humilié? C'est les mensonges. Pourquoi l'autre vous a menti? Bon, très certainement pour vous faire travailler ça, mais qu'est-ce que l'autre cache? C'est ça aussi. Mais après, j'ai envie de vous dire, pourquoi l'autre vous ment? Qu'est-ce qu'il vous cache? Peut-être que ça le regarde lui. Vous, ce que vous devez surtout aller chercher, c'est cette blessure de rejet. Allez voir votre enfant intérieur, travailler sur votre blessure d'humiliation et d'injustice. Mais c'est à vous de faire le premier pas. C'est à vous d'aller chercher. Alors oui, ne venez pas m'attraper la veste parce que vous ne voyez pas les cartes. C'est comme ça, point. Si c'est si dérangeant, écoutez, je vous invite à me faire parvenir des lampes, des caméras, tout ce qu'il faut. Parce que je le sens arriver, ce message-là. Donc vous pouvez vous en abstenir finalement. Ouais, je sais, je suis trash là. Je suis... Mais à un moment donné, quel est le plus important? Est-ce que c'est de voir les cartes ou c'est d'entendre mon interprétation? Voilà. Si c'est voir les cartes, eh bien, je vous invite à vous acheter l'oracle et à vous tirer les cartes vous-même. Si c'est voir les cartes pour vous rassurer, je vous recommande d'aller vous acheter un oracle vous-même. Bref, revenons-en à notre message. Donc, voilà, il y a des attentes différentes. On vous a fait croire qu'on avait envie de quelque chose de sérieux, alors que pas du tout. On vous a fait croire que
qu'on était célibataire et pourtant on vous cache au reste du monde, ce qui veut probablement dire que, que l'autre n'est peut-être pas si célibataire que ça. Une chose est sûre, c'est que vous avez reçu les signes, vous avez reçu les messages, vous le savez au fond de vous, votre enfant intérieur, il vous le dit là. Il vous parle, il vous dit, regarde, c'est comme quand papa et maman ou tonton, tata nous faisaient ça et ça. Ça ravive des douleurs de l'enfance. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire, soit vous restez dans cette relation et bon, bah, continuez à vous prendre des tartes dans la tronche, ou bien vous prenez vos responsabilités, vous faites face à tout ça, vous mettez l'autre face à ses mensonges aussi, et puis vous travaillez sur vos blessures. Bon, ouais, il est un peu dur ce message. J'avoue que pour un message de Saint-Valentin, on aurait pu s'attendre à autre chose. Mais malheureusement, il y en a qui peuvent être concernés par ce message-là. C'est pas parce que c'est la Saint-Valentin que je vais vous dire que tout est beau, tout est rose, que votre chair est tendre que vous n'avez pas vu depuis 6 mois va revenir bouquet de fleurs et boîte de chocolat à la main. C'est pas le message que j'ai à travers les cartes aujourd'hui, malheureusement. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous fais des bisous. Comme d'habitude, si vous voulez une guidance personnalisée, eh bien, vous m'envoyez un mail. Et puis ben, je vous souhaite une belle journée. Hein, voilà, je vous fais des bisous.